Et avec Guillaume Tabar à 8h12 pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Édouard Philippe et Gabriel Attal applaudissaient hier puisqu'ils ont tenu meeting commun de soutien à la candidature de Pierre-Yves Bournazel à Paris. Ils applaudissaient le candidat qu'ils soutiennent. Est-ce le signe d'une réconciliation entre les deux anciens premiers ministres ? Je parlerai plutôt d'une simple parenthèse avant la grande explication. Bon, on le sait, Philippe et Attal se préparent à s'affronter en vue de la présidentielle de 2027, mais pour l'heure, ce sont les municipales et ils appliquent ce principe tout simple, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc, ils étaient en meeting, vous l'avez dit, hier à Paris, et à Paris, ils ont une ennemie commune, Rachida Dati, ce qui les conduit à avoir un candidat commun, Pierre-Yves Bournazel. Alors, à propos de la capitale, on pourrait dire qu'ils mutualisent leurs risques, car dans les sondages, Bournazel est donné certes haut, mais pas assez pour gagner, et la tension avec la candidate LR laisse plutôt présager au second tour des divisions plutôt qu'une addition. Et si ces divisions permettaient à la gauche de garder Paris, eh bien, nul doute que Philippe comme Attal se verraient imputer la responsabilité de la défaite, ce qui serait un handicap pour deux futurs prétendants à l'Élysée. Mais passé les municipales, l'affrontement entre les deux hommes est-il inévitable ? Dans un premier temps, oui, mais je me demande s'il ne faut pas plutôt parler d'affrontement ou de concurrence. On peut parler bien sûr d'affrontement dans la mesure où, dans l'espace que l'on appelle le bloc central, plusieurs candidatures au premier tour risquent tout simplement d'empêcher qui que ce soit d'accéder au second tour. Donc oui, l'affrontement peut être mortel, du moins sur le plan électoral. Mais dans un premier temps, il serait plus juste de parler de concurrence dans la mesure où les deux hommes n'ont pas la même stratégie politique. Édouard Philippe a tendance à regarder sur sa droite. Alors bien sûr, il devra faire avec une candidature LR, Bruno Retailleau devant rapidement se déclarer, mais son idée à Édouard Philippe, c'est de recoller tout l'électorat de la droite et du centre. Gabriel Attal, lui, il regarde plutôt sur sa gauche, avec une ligne qui se veut plus progressiste et qui vise à priver d'espace une offre sociale démocrate. Donc vous le voyez, en théorie, chacun pourrait commencer par creuser son sillon, sauf qu'à l'arrivée, il n'y aura sans doute pas de place pour deux, et que dans ces cas-là, il ne faut pas s'attendre à un concours d'amabilité. Alors, tous deux ont été premiers ministres d'Emmanuel Macron. Comment vont-ils se disputer l'héritage ou s'en détacher d'ailleurs ? Eh bien oui, car tout simplement, ils vont jouer à moins macroniste que moi, tu meurs. Et c'est ça l'ironie de la situation, car tous les deux ne peuvent rêver de l'Élysée que parce que Macron les a un jour choisis pour Matignon. Mais vu la désaffection de l'opinion envers le président sortant, Philippe et Attal ne veulent surtout pas apparaître en héritiers. Vous le voyez, ils n'ont peut-être pas un programme commun, mais ils ont d'ores et déjà un problème commun. Guillaume Tabar, notre solution commune sur Radio Classique pour parler politique, l'éditorial avec Le Figaro, à retrouver sur lefigaro.fr et notre application Radio Classique.